Réjouis-toi, chrétien, voici ton maître, il va quitter son glorieux palais. Toi, messager, ici-bas vont paraître et préparer le royaume de paix. Veille encore bientôt dans la gloire, notre roi paraîtra des cieux. C'est pour Sion l'immortelle victoire. Voici le jour, frère, lève les yeux. Le premier ange, au vol grand et rapide, sur tous les lieux, répète solennel. Crains le Seigneur, aux trois mondes perfides, le jugement va descendre du ciel. Veille encore, bientôt dans la gloire, notre roi paraîtra des cieux. C'est pour Sion l'immortelle victoire. Voici le jour, frère, lève les yeux. Fais Babylone, annonce le deuxième, le bon berger rassemble ses troupeaux. Il les conduit à la maison qu'il aime, et sur les pays il répand ses fléaux. Veille encore, bientôt dans la gloire, notre roi paraîtra des cieux. C'est pour Sion l'immortelle victoire. Voici le jour, frère, lève les yeux. Le troisième ange apporte son message et les appels de la grâce ont pris fin. Loin de l'agneau, funeste est le breuvage où l'ennemi consomme son destin. Veille encore, bientôt dans la gloire, notre roi paraîtra des cieux. C'est pour Sion l'immortelle victoire. Voici le jour, frère, lève les yeux. Sauveur du monde, écoute la prière de tes enfants sur le déclin du jour. Fais par l'Esprit qu'il porte la lumière de l'Évangile annonçant son retour. Veille encore, bientôt dans la gloire, notre roi paraîtra des cieux. C'est pour Sion l'immortelle victoire. Voici le jour, frère, lève les yeux. Vous asseoir. Nous devons donc prier à l'église pour que nous ayons des doublures un peu partout, parce que là, le frère Berry qui va tout à l'heure prêcher aurait été sinon à la guitare, mais il n'est pas à la guitare parce que c'est lui qui va prêcher. Et ce matin, donc il va laisser quelques cordes pour faire battre d'autres cordes, les cordes vocales, afin de parler au nom de Dieu en ce midi. Frère Berry, que l'Éternel puisse continuer à t'inspirer et que tu continues à parler dans son nom, à son peuple. Merci. Je dis bonjour, mes frères, les sœurs, les très nombreux visiteurs qui nous font l'honneur d'être à notre compagnie en ce matin. Bien, c'est un plaisir de voir que, eh bien, alors que nos membres sont partis en vacances, eh bien, d'autres pensent à nous et prennent leur place. Donc, c'est un chassé-croisé, mais qui est toujours de bon enfant, toujours bon esprit, et c'est toujours plaisir d'adorer ensemble. Donc, je voulais saluer particulièrement Jackie. Jackie et son ami, je ne me souviens pas de son nom, Georgette, ainsi que tous les autres que je ne connais pas, mais bon, nous savons que nous sommes partie d'une grande famille, que nous sommes tous un en Jésus.
Le texte de ce matin a été lu dans Luc chapitre 9, le verset 23. C'est Jésus qui dit que celui qui veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qui se charge de chaque fois, chaque jour, nous allons souligner le mot chaque jour, et qu'il me suive. J'ai beaucoup aimé la phrase de Sandro ce matin en disant que souvent nous visualisons la couronne, mais nous ne voyons presque jamais la croix. Pourtant, entre la couronne et nous, il y a une croix qui est inévitable. Et Jésus nous dit, justement en parlant de quoi, si tu veux venir après moi, tu dois te charger de ta croix. Cela veut dire que tout chrétien qui suit Jésus, c'est une personne qui porte une croix. Absolument. On ne peut pas être serviteur, disciple de Jésus et ne pas porter de croix. C'est comme un cycliste qui participe à une course et qui n'a pas son numéro de dossard. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, quand vous rencontrez un cycliste qui n'a pas de numéro de dossard, vous savez qu'il n'est pas dans la course. Il n'y a pas de chrétien qui soit sans croix. Alors, qu'est-ce qu'on dit de la croix? Des expressions que nous entendons souvent. Un homme dit, ma femme n'est pas gentille avec moi depuis que je me suis converti, mais c'est ma croix. Depuis que je suis converti, j'ai des problèmes au travail, mon patron me met des bâtons dans les roues, mais c'est ma croix. Vous n'avez pas entendu ça? Eh oui. On a des problèmes de santé, c'est ma croix. Nous avons des problèmes financiers, c'est ma croix. Nous avons des problèmes avec l'ancien ou avec un frère ou avec une soeur, c'est ma croix. Et des fois, quelqu'un vous tape sur l'épaule et dit, mon frère, ma soeur, c'est ta croix, porte-la. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin, ça, ce n'est pas votre croix. Ce n'est pas la croix que Jésus nous demande de porter pour le suivre. Bien, mais avant de m'engager dans ce fait de porter ma croix, je dois savoir à quoi m'attendre. On ne s'engage pas, on ne signe pas un contrat sans savoir qu'est-ce qui nous attend derrière. Et le meilleur moyen pour de savoir ce qui m'attend quand je vais me charger de ma croix, c'est de voir ce qui est arrivé à Jésus, celui qui, avant moi, a porté sa croix. Vous me suivez jusqu'ici? Bien. Alors, je réponds pour ceux qui n'ont pas compris. Il n'y a pas de chrétien qui ne porte pas de croix. Les soucis du quotidien ne sont pas ma croix. Maintenant, quand je décide de me charger de ma croix, je dois d'abord regarder ce qui est arrivé à Jésus, puisque ce qui lui est arrivé m'arrivera aussi. Bien. Alors, lorsque Jésus a porté sa croix, il a subi 2 conséquences. La première conséquence a été qu'il a été crucifié sur la croix qu'il a portée. Et quelle fut la deuxième conséquence? Il mourut sur la croix qu'il a portée. Bien, maintenant je pose la question. Laquelle de ces 2 choses Jésus fit pour moi? Alors je reprends ces 2 choses. La première chose qui est arrivée à Jésus, c'est qu'il a été crucifié sur la croix et il est mort sur la croix. Laquelle de ces 2 choses qu'il fit pour moi? Ah. Les avis sont divergents. Certains disent tous les 2. Certains vont dire que c'est la crucifixion. D'autres vont dire que c'est la mort. Or, la Bible dit que c'est la mort qu'il a subie qui me donne le salut. Jésus est venu dans ce monde afin
mourir pour moi sur une croix. Donc, je dois lui dire merci, non pas d'avoir été crucifié, mais d'être mort, d'avoir donné sa vie. C'est sa vie qu'il a donnée. C'est la seule chose qu'il fit pour moi. Maintenant, étant mort sur la croix, il arrive souvent que l'homme dise que l'homme a tué Dieu. L'homme a tué Jésus. Vous n'avez pas entendu ça? Vous n'avez pas encore entendu dire que Dieu a créé l'homme, l'homme a tué Dieu? Mais si, les gens disent ça, mais ça nous fait rigoler, ça nous fait bien rigoler. Parce que la mort de Jésus ne se trouvait pas dans les mains de l'homme. On va revenir là-dessus. Alors, je reviens un petit peu en arrière. Jésus, la seule chose qu'il fit pour moi, c'est mourir sur la croix. C'est sa mort qui me donne le salut. C'est la mort qui donne le salut à tous les hommes. Jésus est mort pour l'humanité. Et il est mort une fois pour toutes. Retenez bien, il est mort une fois pour toutes parce que la question va revenir. Nous sommes sauvés sa mort parce qu'il est venu mourir, mais avant de mourir, il fut crucifié. Bien. Alors, Jésus a dit, j'ai le pouvoir. À ceux qui pensent, qui racontent, qui se targuent que l'homme a tué Dieu, l'homme a tué Jésus, il faut leur répondre, Jésus a dit que j'ai tout pouvoir, je donne ma vie et je la reprends. Ok. Alors, la vie, non, je vais reprendre dans le bon ordre. La crucifixion de Jésus, c'était le devoir de l'homme. C'était l'attribut de l'homme. Souvenez-vous, j'ai dit, deux choses sont arrivées, crucifixion et mort sur la croix. La crucifixion, c'était de la responsabilité des hommes. Mais la mort de Jésus ne relevait pas du pouvoir de l'homme. Parce que Jésus, c'est le maître de la vie. Il dit lui-même, je donne ma vie et je la reprends. Donc l'homme n'accède pas à ça. Si la crucifixion était du devoir de l'homme, la vie, la mort de Jésus, c'était un accord entre Dieu et son Père. Ce n'était pas un accord entre Dieu, l'homme et Jésus, c'était un accord entre Dieu et son Fils. Donc, tout ce que l'homme pouvait faire, notez bien, parce qu'on va toujours encore revenir, les attributs, le pouvoir de l'homme s'arrêtait à la crucifixion. Et il en sera ainsi jusqu'à la fin des temps. Seul Dieu et Jésus avaient le pouvoir d'ôter la vie au Christ. Bien. Ceux qui ont crucifié Jésus, avant de le crucifier, ils ont dit quelque chose. Le grand prêtre a dit, il est préférable qu'un meure, que toute la population meure. Et à partir de ce moment-là, ils ont tous crié « Crucifie-le ». En créole, qu'est-ce que ça voudrait dire, crucifie-le? Ou en d'autres termes, ça veut dire tuer. Maintenant, est-ce que vous pensez qu'en disant « Crucifie-le », il voulait dire « Mettons-le à mort pour que nous soyons sauvés ». Le grand prêtre a crié crucifie-le, le peuple a crié crucifie-le, les soldats l'ont cloué. Et est-ce que vous imaginez Judas se disant, il va falloir que je trouve un moyen de faire mettre à mort Jésus pour que nous soyons sauvés, pour que nous puissions obtenir le salut. Alors pourquoi il criait crucifie-le alors? Puisque n'oublions pas, ne perdons pas de vue que c'est dans sa mort que nous sommes sauvés. Alors, s'il demande à ceux qui soient crucifiés, qu'ils soient mis à mort, ça veut dire que nous voulons qu'ils nous sauvent.
Vous me suivez? Je sais que c'est un petit peu compliqué. Mais est-ce que vous pensez que ceux qui criaient crucifie-le étaient pressés d'être sauvés? Le soldat, lorsqu'il a piqué le côté de Jésus avec sa lance, vous pensez qu'il dit, bon, je vais accélérer un petit peu son décès pour que nous puissions obtenir le salut? Non. Jésus a été crucifié parce que l'homme détestait Jésus. Et jusqu'à aujourd'hui, l'homme déteste Jésus. Je n'entends aucune réaction. C'est normal pour vous? Vous trouvez que c'est normal? Crucifie-le. Jésus était debout au milieu d'eux et il vociférait avec une violence inouïe. Crucifie-le. Vous ne pouvez pas imaginer ça. Pourtant, Jésus était debout au milieu d'eux par amour. Jésus a donné sa vie parce qu'il aime l'homme. L'homme l'a crucifié parce qu'il le déteste, mais Jésus donne sa vie parce qu'il aime l'homme. Deux extrêmes. Là, nous sommes en train d'étudier ce qui arrive à celui qui décide de prendre sa croix, puisque avant de s'engager, il faut savoir, je l'ai dit. Jésus a été crucifié, Jésus a accepté cette souffrance parce qu'il aime l'homme. Autre question. Combien de fois Jésus fut-il crucifié? La question est compliquée, réfléchissez bien. Combien de fois Jésus a-t-il été crucifié? Une fois? 2 fois? 3 fois? 4 fois? Une fois? Vu que les avis divergent, on va dire qu'on ne sait pas. C'est la bonne réponse. Parce que la Bible dit que chaque fois que je regrette, chaque fois que je rejette le Christ, je le crucifie à nouveau. Chaque fois que je choisis ce qui est mal, je crucifie Jésus. Mais il est mort une fois pour toutes, je le répète. Mais n'empêche que quotidiennement, tout pécheur impénitent crucifie Jésus. Tous les jours, Jésus subit la crucifixion de la main de l'homme. Parce que c'est de la responsabilité de l'homme que de crucifier Jésus. Je le répète parce que à la fin, vous allez comprendre pourquoi. Je répète, la crucifixion, c'est pas le pouvoir, c'est le travail de l'homme. Son travail, c'est de crucifier. Donc, à chaque fois que je désobéis à mes parents, je crucifie. À chaque fois que j'entre en conflit avec quelqu'un, je crucifie Jésus. Donc, on ne peut pas dire combien de fois Jésus a été crucifié. Parce qu'encore aujourd'hui, ce matin, en ce moment, il y en a qui crucifient le Christ encore, et encore, et encore, et encore. Mais nous remercions Jésus pour sa mort. Je répète, nous sommes en train d'étudier ce qui est arrivé au Christ lorsqu'il a pris sa croix. Et ne perdons pas de vue que celui qui veut suivre Christ doit aussi subir les mêmes conséquences, passer par la même expérience. Je ne le dis pas pour que vous puissiez avoir peur, d'accord? Je vous rassure. Je vous rassure. Maintenant, quand vous et moi, nous acceptons, nous décidons de nous charger de notre croix parce que nous voulons suivre Jésus, je devrais aussi faire
c'est deux expériences. L'expérience de la crucifixion et l'expérience de la mort. Parce que je dois marcher dans le chemin dans lequel il a marché. Je ne suis pas plus grand que le maître. Si le maître a souffert, si le maître a dû faire des sacrifices, moi aussi j'aurai à souffrir. J'aurai aussi à faire des sacrifices. N'est-ce pas? Bien. Donc, tout chrétien qui veut suivre Christ doit subir aussi ces deux conséquences. Mais vous verrez que l'amour de Dieu va tourner les choses. Et ce qui aurait dû être une horrible expérience deviendra une bénédiction. Alors, qu'est-ce que je dois crucifier? Puisque au début, j'ai dit que lorsqu'un couple ne s'entend pas, il y a un des deux qui dit c'est ma croix. Et j'ai dit que non, ce n'est pas la croix dont Jésus parle dans la Bible. Alors, de quoi il est question? Quoi dois-je crucifier? En sachant que la croix, c'est un instrument de crucifixion. Nous sommes d'accord? La croix, c'est un instrument de crucifixion. Quand je porte ma croix, ça veut dire que j'aurai aussi quelque chose à crucifier. Alors, je vais ouvrir une petite parenthèse. Sur la croix, 3 choses ont été clouées. Ceux qui étaient témoins ont vu 2 de ces choses, mais il y en avait 3. La première chose que les témoins ont vue sur la croix, c'est l'homme, Jésus-Christ, qui était cloué. La deuxième chose qu'ils voyaient, c'était au-dessus de lui une pancarte l'identifiant comme étant le roi des Juifs. Et la troisième chose qui était crucifiée à la croix, c'est le péché des hommes, le péché de l'humanité. Alors, lorsque je me charge de ma croix quotidiennement, je dois y crucifier les désirs de ma chair. Je reprends. Lorsque je porte ma croix, c'est pour que j'y crucifie les mauvais penchants de mon cœur. Vous me suivez? Vous voyez déjà la différence entre ce qu'on disait au début et aujourd'hui. À cet instant, nous constatons que ce sont les mauvaises choses qui sont à nous que nous devons brimer, brider, ne pas donner libre cours à toutes mes envies, à tout ce que je désire faire. Parce que, en tant qu'homme pécheur, nous avons des idées noires. Nous avons de mauvais penchants. Le cœur de l'homme est mauvais, ne l'oublions pas. Qui peut le connaître? Eh bien, ce sont ces mauvaises choses que nous sommes appelés à crucifier. Parce que notre devoir, notre responsabilité, c'est de crucifier. Ce n'est pas Dieu qui va venir crucifier pour nous. Attendez, je vais entrer dans un exemple pratique. Je suis un voleur. La première fois, j'ai volé et j'étais condamné à 2 ans de prison. Bon, je suis sorti. Ben voilà encore que se présente une autre occasion, je vole de nouveau. Oh là là, maintenant, comme j'ai déjà un antécédent, je prends 3 ans de prison. Vous comprenez? Donc, forcément, c'est compliqué pour moi. C'est compliqué. Mais il arrive un moment où tu es obligé de te dire, bah, attends, je ne veux pas passer ma vie à voler. Il faut que quelque chose se passe dans ma vie. Il faut que je maîtrise cette pulsion qui me pousse à voler. Vous me suivez? Donc, ce sont ces mauvais désirs, ces mauvais penchants que je dois chaque jour crucifier. Bon, on va être encore plus pratique. Je pêche parce que je suis tenté. Lorsqu'on réfléchit, on constate que le tentateur ne nous tente pas tous de la même manière
et au sujet des mêmes choses. Les tentations qu'il met devant moi, ce ne sont pas les mêmes qu'il va mettre devant Maryse. Ce ne sont pas les mêmes qu'il va mettre devant Jacques, ni ainsi de suite. Les tentations qu'il va mettre devant Sœur Cortès, ce n'est pas la même tentation qu'il va mettre devant Sœur André. Pourquoi? Parce qu'il sait mieux que moi, en m'observant, quels sont mes points forts et quels sont mes points faibles. On n'a jamais vu un chasseur aller à la chasse et brûler ses cartouches comme ça dans les branches. Le malin ne gaspille pas ses tentations. Là, nous sommes en train de nous approcher pour nous. Là, là, nous sommes en train de nous engager pour prendre notre quoi. Le tentateur a une tentation pour chacun parce qu'il sait que si j'apporte la drogue devant Jacques Nanette, ça ne va pas l'intéresser. Donc, ce n'est pas la peine. D'accord? Il va lui apporter une bonne musique. Une musique bien cadencée pour pouvoir le détourner parce qu'il sait qu'il est sensible à la musique. Il ne va pas apporter la musique à Maryse. Ce n'est pas que Maryse ne connaisse pas la musique, mais je veux dire que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, il sait très bien comment m'accrocher. Et il sait que s'il me présente une belle moto, il va capter mon attention. S'il présente une belle moto à soi, ça n'aura aucun effet. Donc, il sait comment s'approcher de chacun. Nous sommes sur la pratique, hein, parce que là, la crucifixion, j'ai dit que nous devons crucifier les mauvais désirs de notre chair sur la croix dont nous sommes chargés. Bien. Ça, c'est pour la première expérience, mais pour la deuxième expérience de la mort. Comment Jésus me fait mourir au péché? Parce que la mort est de la responsabilité de Dieu. Crucifier les mauvais désirs, c'est de ma responsabilité. C'est pas, lorsqu'on va me présenter, je ne sais pas moi, une bière Heineken, ce n'est pas Dieu qui va dire non à ma place, c'est à moi de dire non. Lorsqu'on va me présenter, je ne sais pas moi, un pétard, ce n'est pas Dieu qui va venir dire non, ce sera à moi de dire non. Vous avez suivi? Mon rôle est de crucifier les mauvais désirs de ma chair. Mais ça ne suffit pas, il faut expérimenter la mort. Alors c'est ça que je suis en train d'expliquer. Alors je disais que lorsque, je vais ouvrir une petite parenthèse, lorsque une tentation arrive devant vous, ce n'est pas par hasard, c'est parce que le diable sait qu'il y a quelque chose en vous qui pourra y répondre. Je reprends ce que j'ai dit. Lorsque une tentation vient à vous, cela veut automatiquement dire qu'il y a quelque chose en vous qui a fait que cette tentation arrive, parce qu'il y aura du répondant. Maintenant, vous pouvez dire oui ou non, mais si vous l'apportez, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui pourra y répondre. Parce que le diable ne gaspille pas ses tentations. Alors, concrètement, expérimenter la mort au péché. Lorsqu'il m'a apporté le vol, j'étais en prison une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Mais à chaque fois, ça prend une tournure différente. Mais un jour, forcément, je suis obligé de rentrer à moi-même et de me dire, mais il faut que j'arrête. Et un jour, alors que vous avez l'occasion, vous avez une belle chose à voler là, vous dites non. Parce que lui, le diable, chaque fois que vous... Il dit, ouais, il a remporté une victoire. Mais le pécheur dit, Père, pardonne-moi. Et le Père te pardonne.
tu repêches une autre fois. Le diable dit encore, ouais, il a remporté la victoire. Mais tu dis, Père, pardonne-moi. Et le Père te pardonne. Et puis un jour, tu dis non. Une fois. Mais le malin n'abandonne pas parce que tu as dit non 2 fois. Il va tourner la chose, il va te la porter sous une autre forme. Tu dis toujours non. Là, il va sortir la méga tentation maintenant. Et là, tu dis encore non. À ce moment-là, Dieu te fait mourir à ce péché-là. Et plus jamais, tu ne vas recommettre ce péché. Si d'aventure tu le recommets, ce sera par accident. Mais tu ne seras pas vivant là-dedans. C'est-à-dire que tu ne vivras pas dans le péché. Tu vas pécher par accident. Comme ça arrive. Parce que le diable il n'abandonne jamais. Maintenant, je vais prendre un exemple pour que vous puissiez bien comprendre. Comme je l'ai dit, j'étais fanatique de moto pendant des années. Et j'aimais particulièrement les grosses cylindrées, les plus puissantes. Ce n'était pas un péché, mais c'était dangereux. Et je participais aux sorties, même à l'étranger. Et je peux vous dire, Christiane peut en témoigner, que chaque fois que je partais, lorsqu'elle rentrait la moto, entendait la moto retourner, elle disait Dieu, merci. Parce que moi, personnellement, j'ai dû aller plusieurs fois aux enterrements des amis. Alors que je venais d'acheter la dernière, la plus puissante, et la plus chère aussi. Et au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte que, il y avait de l'inquiétude dans mon entourage. J'ai commencé à laisser la moto de côté 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Et puis un jour, une idée m'a dit, vends la moto. Sans aucune hésitation, je l'ai nettoyée, je l'ai lavée. Et de mon travail, j'ai appelé le garage, j'ai dit, la moto est sous ma véranda avec la clé dessus, vous la vendez pour moi s'il vous plaît. Et depuis, je vois de belles motos. Même quand je vais travailler au garage de moto, je vois les belles machines. Mais Dieu a fait mourir cette passion en moi. D'accord? Maintenant, je le comprends. Lorsque Dieu fait mourir le péché en vous. C'est-à-dire que moi, mon devoir, c'est de crucifier. C'est lui qui me fait mourir au péché. Maintenant qu'on est mort au péché, vous pensez que les choses s'arrêtent là? Non. Il va le remplacer par quelque chose d'autre. Lorsque Dieu nous a fait mourir à tel péché, le lendemain, tu sais, j'ai entendu dire que pasteur un tel est avec sœur un tel. Ah bon? Mais on est déjà parti dans un délire, hein? On est déjà parti dans un colportage à Don Milan, non? Nous avons partagé. Vous voyez? Alors qu'il m'a fait mourir un péché, mais il a déjà envoyé un autre. C'est pourquoi Jésus dit, il faut se charger de sa croix quotidiennement. Parce que lui, il est dans son rôle. Hein? Il fait son travail, c'est de me tenter. Donc, à chaque fois, j'aurai toujours. Alors, par contre, il y a une bonne nouvelle. La liste des péchés que je peux commettre est limitée. Je ne peux pas commettre tous les péchés qui existent dans le monde. Surtout lorsqu'on a la crainte de Dieu, lorsqu'on s'est converti et qu'on a la crainte de Dieu. Ça réduit drastiquement la liste des péchés que je peux commettre. Analysez bien. Un jour, prenez le temps, regardez par où vous fraudez, par où vous chutez, et vous allez vous rendre compte que ça tourne entre 4 et 5. Alors que les péchés qui sont dans le monde sont aussi vastes que le monde. Mais on se rend compte que non, c'est très souvent colère, médisance, mauvaise pensée, mauvais quai. Ça ne va pas loin. Mais il va toujours créer des circonstances pour me faire chuter. C'est pourquoi Jésus nous dit, tu dois tous les jours faire l'effort de crucifier les mauvais désirs, les mauvaises pensées. Et à force, Dieu nous donne victoire sur victoire. Chaque fois que tu es mort à un péché, il va apporter un autre, mais il te fera mourir à celui-là aussi. Ainsi de suite.
Si bien qu'à la fin, on va se dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Je suis déjà mort tellement de fois, maintenant si je suis devant vous, c'est que c'est Christ qui est debout là. C'est Christ qui vit en moi. Donc, ma prière ce matin, c'est de dire, Père, aide-moi à crucifier les désirs de ma chair aujourd'hui. Amen. Voilà que tous nous pourrons donc revenir au Dieu qui pardonne, qui relève le pécheur, qui ne repousse jamais personne. Oui, viens à lui, c'est un libérateur. Je vais vous inviter à chercher les paroles du 235, et nous chanterons sous l'ordre de nos animateurs. Merci. Le 235, je vous invite à vous lever. Nous allons entonner ce beau cantique, cet appel qui nous est adressé. Arrête, ô pécheur, arrête, il est sombre le chemin où tu vas baissant la tête, n'osant penser à ta fin. Reviens au Dieu qui pardonne, qui relève le pécheur, et ne repousse personne, viens, c'est un libérateur. Trop longtemps dans la misère, dans la honte et le remords, tu t'es débattu, mon frère, laisse là ces vains efforts. Reviens au Dieu qui pardonne, qui relève le pécheur, il ne repousse personne, viens, c'est un libérateur. Ah, pour toi, quelle autre vie, si ton péché n'était plus, de la chaîne qui te lie, que les anneaux soient rompus. Reviens au Dieu qui pardonne, qui relève le pécheur, il ne repousse personne, viens, c'est un libérateur. Tu pourras dans la lumière marcher libre avec ton Dieu, et le bon regard du Père te guidera du Saint-Lieu. Reviens au Dieu qui pardonne, qui relève le pécheur, il ne repousse personne, viens, c'est un libérateur. Arrête, ô pécheur, arrête, ton Dieu t'appelle aujourd'hui à te sauver, il s'apprête, ne tarde pas, viens à lui. Reviens au Dieu qui pardonne, qui relève le pécheur, il ne repousse personne, viens, c'est un libérateur. Merci notre Père pour cet amour que tu as manifesté à travers ton Fils en l'envoyant mourir, Seigneur, pour nous sur la croix. Aide-nous à nous abandonner entre tes mains et surtout, Seigneur, te confier nos vies et surtout nos décisions. Donne-nous la force, Seigneur, de clouer à la croix, Seigneur, nos mauvais désirs et que nous puissions te donner carte blanche afin que tu nous laves et que tu nous purifies et que tu nous mènes de victoire en victoire. Nous te réclamons ces grâces, Seigneur, en ton nom et pour ta gloire. Amen.
Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Que le Maître te garde toujours dans l'attente de son grand retour. Mets ta main dans sa main tout le long du chemin. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Mets ta main dans sa main tout le long du chemin.